Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 81e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de choses, du rétro, du récent, du très vintage, beaucoup d'accessoires, des manettes, des nouvelles consoles. On va commencer par ce que vous voyez déjà en arrière-plan. Vous voyez ici mon magnifique Commodore VIC-20. J'ai réussi à récupérer cette petite console, bien sûr, sur Marketplace ou Kijiji, je sais plus exactement, mais c'est toujours les deux endroits que je magasine le plus. Et pour faire une petite histoire, j'avais vu le lot, hein, parce que c'est beaucoup, je vais vous montrer tous les accessoires après, là, mais j'ai vu le lot et la personne en demandait 40$. Avec tout ce que j'ai vu comme lot, j'ai fait « Ah mon Dieu, 40$, c'est vraiment pas cher. » J'ai écrit à la personne et j'ai offert le double, j'ai offert 80$. De 1 parce que je le voulais absolument, de 2 si par hasard il y avait eu une offre de 40$, ben j'aurais rehaussé, un peu comme des enchères, rehaussé l'offre et ça m'a parfois permis d'avoir certains lots que je convoitais. Et la personne a accepté. Je sais pas s'il avait accepté avant pour 40$ pour d'autres personnes, ça je le sais pas, l'histoire le saura jamais. Mais j'ai accepté, il a accepté. Moi j'ai dit ah oui tout fonctionne, tout va bien. Il me dit oui tout va bien. Mais après ça, je pense que le gars il a pris la peine de réessayer le tout et ça fonctionnait pas. En tout cas il a pas réussi à le faire fonctionner. Fait que là il me dit bah là ça fonctionne pas, si tu veux je te les donne gratis. Là j'étais comme malin, j'avais un malin, c'est gratis. Tu sais je me dis gratuitement, c'est quand même beaucoup de stock comme vous allez voir tantôt. J'ai dit, bon, je vais y aller, je vais quand même te donner un 20$, là, tu sais, pour la cause de dire que tu me le donnes pas gratuitement. Mais comme vous pouvez voir, là, vous voyez l'écran, qui fonctionne très bien, plus le Commodore VIC-20. Mais en plus, et je vais vous montrer ça immédiatement, il y en avait deux. Et oui. Le deuxième, le souci que quand je me suis amusé à le brancher, c'était ici, la Switch, elle est un petit peu dure. Un coup qu'on l'a fait, c'est comme ça restait collé un petit peu, mais un coup qu'on l'a, c'est correct, elle décolle. Au début, ça marchait pas. Au début, c'est une question de branchement. Hein. Quand tu sais pas comment brancher un Commodore VIC-20, surtout si vous connaissez pas les connectiques, oui, il y a le connectique habituel vidéo, audio là, à l'avant. En plus, il est mono, mais à l'arrière, il y a une connexion particulière. Et à force de jouer avec les connexions, de voir, là, il y a une Switch en plus, ben j'ai réussi à le faire fonctionner. Vraiment, j'étais super content. Il y en a deux qui fonctionnent en plus. L'écran, déjà l'écran, c'est un écran de Commodore. Hein. C'est le modèle 1702. Fait que très heureux. Il y avait le tape cassette, hein, avec une cassette à l'intérieur. Ça permettait, regardez, il y a une cassette à l'intérieur. Cassette enregistrée. Il y avait déjà enregistré un programme dessus que j'ai pas réussi à jouer. Les classiques, le play, le stop, le rewind, le fast forward, l'enregistrement, l'éject. Fait que très content d'avoir ça en plus. Il y avait des manettes, il y avait d'autres connectiques. Ça c'est la connectique si je veux brancher mon Commodore VIC-20 sur un écran, on va dire plus standard. Ça fonctionne, je pourrais connecter ça sur ma petite télévision ou une grosse télévision. Je peux le brancher sur n'importe quelle télévision en réalité, en autant qu'il y ait le coaxial qui est à l'arrière pour brancher tout ça. J'avais des manettes, deux manettes. Une qui est officiellement Commodore et c'est les paddles ici. Vous voyez le mot Commodore sur le paddle, je sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est vraiment intense. Vous voyez Commodore. Fait qu'il y a certains jeux qui se jouent avec le petit paddle. J'avais déjà des paddles à l'Atari, qui est le format est noir. Et j'ai cette magnifique manette Spectravision qui va très bien. Que j'ai pas nettoyé encore, mais elle va très bien. Mais oui, je vais le faire, je vais l'ouvrir, je vais regarder comment ça fonctionne. Puis je vais la nettoyer parfaitement pour qu'elle redevienne comme une manette neuve. Et les jeux, plusieurs jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux en tout. Hein, qui sont pour la part très bons. Il y a un jeu qui fonctionne pas malheureusement. Le premier jeu c'est Avenger. Le clone de Space Invader. Exactement, lui qu'on voit là en ce moment. Je l'ai en 2 éditions, mais vous comprendrez dans la future vidéo pourquoi je l'ai 2 fois. Mais ça c'est le jeu qui venait avec. Avenger. J'avais aussi Jupiter Lander, très bon jeu. On contrôle un petit vaisseau qui doit amérir ou allunir ou
atterrir sur une planète. Prochain jeu, on se retrouve avec Clown, un jeu où on a deux petits personnages qui doivent rebondir sur une sorte de trampoline, mais c'est plus une balançoire ou catapulte, qui tombe dessus puis il fait ressauter l'autre clown, il faut le rattraper et aller crever des ballons dans le haut. On a Seawolf, si je me souviens bien, c'est un jeu un peu de guerre, bateau, qu'on fait exploser les autres bateaux. Super Smash, un clone de Arcanoid, la petite balle, ou de Pong. Il faut détruire toutes les petites briques. On a ici, vous voyez, un format différent de CBC Software. On a Kickstar Patrol. C'est un jeu où on contrôle un vaisseau qui doit détruire d'autres vaisseaux. Il me faisait penser un petit peu à Defender, mais quand même intéressant. Mission Impossible, c'est le jeu qui fonctionne pas. J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai essayé de le nettoyer. J'ai pas réussi à le faire fonctionner malheureusement. Mais je vais le conserver parce qu'à un moment donné, je peux retomber sur le même jeu, mais avec un boîtier moins intéressant visuellement. Fait que je pourrais prendre la carte à l'intérieur puis mettre le boîtier par-dessus. On verra bien. Hein? Des fois, ça m'arrive d'acheter des lots puis d'en avoir en deux. Pinball, hein? Qui joue justement avec les molettes, les controllers paddle. Pinball qui est quand même bien intéressant sincèrement, visuellement c'est bien. Et un classique Golf de l'arcade qui est sorti à peu près sur toutes les consoles, Coleco, Atari, VIC-20, sûrement une télévision même aussi, je sais pas, je le possède pas sur une télévision, en tout cas je me souviens plus que je l'ai, mais il est sûrement là aussi. Je vais être très content de l'avoir dans la collection. Fait que tout ça, tous ces jeux-là, le Coleco, pas le Coleco, le Commodore VIC-20, les deux consoles, les manettes, le lecteur de cassette, pour la modique somme de 20$. On poursuit avec quelques achats au Village des Valeurs. J'ai trouvé plusieurs choses. C'est sûr que des fois on tombe sur des pièces qui n'ont pas tant d'intérêt que ça, mais pour moi, je trouve ça intéressant de les acheter. Pour pouvoir après ça les mettre dans la collection. Fait que comme ceci, hein, je me retrouve avec une canne à pêche. Une canne à pêche, vous voyez. Ben c'est toujours, ça c'est les accessoires de Wii, hein. Ça j'aime bien les accessoires de Wii. Étant donné que je possédais pas de canne à pêche, vous voyez on peut allonger cette petite partie là. Normalement on peut déclipser ici pour retirer. Je vais pas le faire là, j'ai dû la recoller malheureusement parce que quand je l'ai acheté, vous voyez, était en deux morceaux, était cassé. Mais je l'ai acheté, je crois que j'ai payé sur 3,99 ou 2,99. Bien sûr, il faut installer sa manette ici, sa Wii Motion, plus le nunchuk. Puis après ça, ben, on peut s'amuser avec le jeu de pêche. Que je n'ai pas, mais ça va être le défi de retrouver un jeu de pêche qui va être compatible avec cet accessoire-là. C'est ça l'idée aussi, d'avoir le jeu qui vient avec l'accessoire. Fait que si je trouve le jeu, je vais être content. Puis vice versa, des fois j'ai déjà le jeu mais j'ai pas l'accessoire. Hein? Comme le jeu de hockey que je l'avais déjà montré dans une autre vidéo où j'avais trouvé le bâton. Fait que très content. Ça reste une petite pièce qui va aller dans le coffre. Dans le coffre que vous voyez ici justement. Le coffre au trésor. Qui a plein d'accessoires, plein de jeux à l'intérieur. Ben pas de plein de jeux mais plus accessoires console. Autre accessoire que j'ai trouvé. Et ça, c'est de la collection ou de la série Les Cabela's, je sais pas si je le dis bien, sorti par Activision. Hein. C'est bien sûr, on le voit, hein, c'est un gros fusil. Encore une fois, c'est pour la Wii. Fait que on insère la manette ici. Pour nous aider, on peut bouger ce petit couvercle là, hein, pour accéder bien sûr à la connectique et tout. Pour mettre la manette et on peut mettre notre manette nunchuk ici. On peut même faire ça, l'ouvrir un peu. Je vois pas l'intérêt à part que peut-être quand il était dans sa boîte, il était fait en deux morceaux. Ça donne un petit look, ouais, je mets des cartouches, je leur ferme. Mais ça reste un accessoire. Quand même intéressant pour la collection une fois de plus qui va aller bien sûr dans le coffre au trésor. Et dernier accessoire que j'ai trouvé pendant cette journée-là, ce moment-là que je suis allé faire un petit tour, j'ai mis la main sur ce petit volant de Mario Kart. Ben, je dis Mario Kart, mais on s'entend que c'est simplement un volant qui est non officiel Nintendo. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, il y a un petit oui ici officiel.
Fait que le trademark, oui. Je vois pas de logo Nintendo, mais je vois que ici il y a le logo Nerf. Avec donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça a piqué ma curiosité. Vous voyez le petit Nerf là-dessus. Fait que je me suis dit, oh, c'est intéressant ça. Hein? Et il y a un petit côté très caoutchouté. Hein? C'est en mousse. Fait qu'il y a une bonne adhérence. Fait que je trouvais ça sympathique. J'en ai plusieurs volants de Wii. Les officiels. Puis je me disais, pourquoi pas un de plus pour la collection. Hein? Je me disais, en plus, si je trouve le jeu qui va avec pour compléter, mais à mon avis, ça se vendait séparément. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était plus séparément. Fait que quand tu avais besoin d'un nouveau volant, t'achetais celui-ci. Et pour finir, mais ça c'est une autre journée que je me suis présenté là. J'ai mis la main sur le jeu qui allait avec le fusil. Fait qu'une semaine de décalage environ, je suis allé puis j'ai mis la main sur le jeu. Fait que Monster Buck Hunter, qui fait que c'est vraiment le jeu, et on peut voir à l'arrière, avec le fusil. Là on voit deux sortes de fusils, l'autre je l'ai peut-être aussi l'autre. Mais on voit que la carabine orange, c'était bien le fusil qui venait avec. Parce que ça amène un mode différent. Fait que c'est ça qui est intéressant avec le fait d'avoir les accessoires. Parce que tu peux te permettre de jouer d'une autre manière. J'ai ramassé un jeu de Wii U et 8 jeux d'Atari. Bon, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé là, j'ai vu le petit bac de jeux d'Atari. J'ai fait, t'es vends combien de tes jeux chaque? Puis là, le gars il savait pas, il a appelé son boss. Son boss il a dit une pièce chaque. C'est plate parce qu'il y en avait plein que j'avais, mais j'ai réussi à prendre plein de petits jeux intéressants. J'ai Infiltrate. Attends, je vais mettre des bonbons. Infiltrate, hein? Un jeu qui est. Je pense qu'il faut que tu gères des échelles, tu montes, tu descends. J'ai joué un petit peu là. Malheureusement, je l'avais déjà. Je l'avais. Il marchait pas ce jeu-là. Même il n'y avait rien à l'intérieur, j'avais juste le boîtier. Mais il manque toujours à l'avant, malheureusement. Je pensais que l'autre boîtier, j'avais l'écriture à l'avant, mais malheureusement, ça doit être un défaut de ces cartouches-là. Ils perdent leur écriture à l'avant, malheureusement. Mais je suis quand même content de l'avoir. Un que je suis très très content, mais il est en très mauvais état. Keystone Caper, ça c'est un jeu-là, il est très fun, mais à fin de compte, tu es dans une espèce de centre de show, je sais pas trop. Et en tout cas, un bâtiment, et tu es une police qui doit courir après un voleur, puis au fur et à mesure que tu avances dans les niveaux, il y a plus en plus d'objets qui te rendent la vie assez difficile à attraper le voleur. Mais très content. Malheureusement, en mauvais état, c'est que ça va être un jeu à retrouver en meilleur état pour le changer. J'ai un classique Berserk que j'avais pas. Assez surprenant, mais très content. Un jeu d'arcade très 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 commun en rapport. L'image est quand même assez intéressante. C'était des belles illustrations de l'époque. Un classique des classiques, et on l'a ici en ce moment, Space Invader. Lui, ce que je trouve bizarre, puis ça j'ai vraiment besoin de votre aide. Regardez bien, il y a la lettre B ici. Puis j'ai essayé de voir si c'était pas une impression qui avait été ajoutée. Je le sais pas, mais il y a un B. Je trouvais que le B était quand même assez propre. Fait que sincèrement, je le sais pas quoi en penser. Pourquoi un B sur la cartouche? J'ai pas vu d'autres cartouches qui avaient cette lettre-là sur les internets, sur eBay, mettons. Je sais pas. Fait que si vous savez pourquoi, gênez-vous pas de m'envoyer les raisons. Ici, on se retrouve avec un petit Frog and Fly. Hein? Les jeux Mattel sont exactement comme ça. Sauf les vrais jeux Mattel, il n'y a pas cette section-ci. Ils ont juste le haut. Moi, à l'époque, je trouvais que c'était des jeux qui étaient laids en réalité. Je trouvais qu'il n'y avait pas de caractère. Tu avais juste ça, la petite écriture bleue. Quand tu allais d'abord, c'est pas pire. Mais quand tu as juste la cartouche, et ça arrive souvent. Un très bon jeu, hein, on contrôle une grenouille avec un autre grenouille devant nous. Ça doit dépendre si on joue à deux ou en solo, parce que si t'es solo, c'est l'ordinateur qui va prendre le contrôle. Et on est sur des nénuphars et on doit sauter pour attraper quelques mouches et les manger. Et au fur et à mesure qu'on joue dans le jeu, il y a une espèce de temps, mais le temps c'est l'environnement.
Fait que au début il fait clair, c'est le jour, et au fur et à mesure le crépuscule apparaît, il fait nuit, et quand la nuit est arrivée, ben le jeu est terminé, et lui qui a mangé le plus d'insectes, de mouches, il remporte la partie. Fait que quand même un très bon concept de jeu. Ici on se retrouve avec un Mega Mania, excellent jeu. Un jeu de shoot 'em up. Là, on a un vaisseau, il y a plein d'objets qui descendent avec des patterns aléatoires différents, avec des objets différents. Très bon jeu. Sincèrement, beaucoup d'actions très intéressant. Le challenge est très bien. Crackpot! Ça, c'est un super jeu. Joystick controller. Non, on utilise seulement le contrôleur, mais on est un petit personnage en haut. Et on doit faire tomber les pots. Hein, pour anéantir les araignées qui veulent grimper puis rentrer par les fenêtres. C'est vraiment cute. Et plus ça va dans le jeu, plus les directions, les schémas de direction des araignées sont différents. Et c'est pas toujours évident, mais c'est un très bon jeu, très bon challenge. Et le jeu qui m'a vraiment fait de l'œil, mais je me disais, c'est peut-être ta petite pépite. En réalité, ça vaut pas grand-chose. C'est Squeezebox. Fait que t'es un personnage vraiment au milieu de la scène, là on le voit pas, ben ça ressemble à ça mais c'est pas l'image du jeu. Et t'as une espèce d'effet de bloc qui apparaît sur les côtés. Et toi tu dois les détruire en envoyant un petit projectile. Fait que... Ben c'est une marque de jeu US Game que je ne connaissais pas, que j'avais jamais eu en tant que tel. Je me dis peut-être c'est quelque chose d'un peu plus rare, mais en réalité... En regardant dans mon application, ça valait pas beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même, pour 1$ chaque jeu, j'ai fait quand même un petit profit. En rapport à la valeur qu'ils valent quand j'y rentre dans mon application. Parce que j'ai une application depuis quelques mois, je rentre mes jeux. Puis ça fait toujours plaisir de voir le prix que j'ai payé versus le prix qui vaut. Absolument, j'essaie toujours de payer au moins le prix qui vaut et non le plus haut. Mais ça dépend toujours. Des fois, l'application n'est pas parfaite. Et le dernier jeu que j'ai mis la main dessus quand j'ai fait ma petite visite à ce pan shop, c'est ce Hot Wheels, Hot Wheels World Best Driver, hein, un jeu de Wii U. Les Wii U, c'est sûr que c'est des jeux qui sont de plus en plus compliqués à trouver parce que j'ai la majorité des jeux, hein, les bons jeux, on va dire. Et là, je commence à rentrer des jeux qui sont de moins bonne qualité au niveau du gameplay, mais ça peut rester des jeux quand même pas évidents à trouver, qui ont une certaine valeur. Comme celui-ci, sa valeur est cotée à 25$. Je l'ai payé 5$. Le gars, il s'est pas obstiné, tu vois, en super bon état. Au niveau du CD, la pochette, malheureusement, elle a mangé une petite claque dans le bas. Là, c'est pas super. Mais on s'entend que pour 5$, ça pourrait être pire. Mais c'est peut-être son plus gros défaut en rapport à ça. Autre élément, j'ai reçu par la poste ce petit colis qui correspond en fin de compte à un case de Wii, case de Switch. Et pour les joysticks, attendez, je sais pas si je peux vous les montrer, je vais vous les montrer comme ça, vous voyez? Et tout ça, c'est pour changer, merde, j'ai perdu mon son. Pour changer le casing de ma Switch, est vraiment maganée ma Switch. Il y a plein de coins de cassés. Malheureusement, j'hésite un peu à faire le changement parce que je trouve que je m'attendais vraiment que ça soit beaucoup plus solide que ça. J'ai un petit feeling de plastique cheap. Fait que je me dis, moi, j'ai-tu vraiment le goût de mettre ça puis de rendre ma console encore plus faible? Je sais pas. Mais on verra bien. Si c'est une vidéo qui vous intéresse que je fasse, le changement de casing de ma Switch, j'allais dire encore Wii U, de ma Switch pour celui-ci de Super Nintendo, hein? Ben, mettez-moi des commentaires, puis si j'ai assez de commentaires, ben, je le ferai en vidéo. Autre élément, un petit tour encore au village des valeurs, mais ça c'est une autre journée, puis c'est un autre village des valeurs. J'ai mis la main sur cette petite console Atari Flashback 8 qui comporte 105 jeux, était à 39,99$. C'est un petit peu cher, mais je veux dire, ça reste quand même des prix corrects. Je l'ai pris parce qu'elle est en bon état, la boîte est quand même belle. Le seul vrai défaut, c'est que ça se branche en AV, hein, audio-vidéo, les mono en plus, encore une fois, malheureusement.
Je l'ai pris pour ça. Mais je me suis rendu compte après qu'il y a plusieurs jeux à l'intérieur qui n'existent pas en réalité. C'est des homebrew. Un des homebrew les plus intéressants, et je sais pas si on le voit là-dessus, mais c'est Adventure 2. Parce que Adventure 1 qui est extrêmement connu, mais le 2, il est sorti uniquement en homebrew. Il est sorti en homebrew. C'est un jeu qui n'a pas été commercialisé officiellement. À moins que je me trompe. Mais ouais, il y a plein de bons jeux. Puis il y a des jeux qui ont... Oui, il y a d'autres homebrew que je n'ai jamais vus. Puis il y a des jeux là-dedans qui sont très agréables à jouer. Juste Hero, que je possède quand même. C'est un jeu à posséder absolument à la Atari 2600. Fait que 105 jeux. Là, je vous le dis, mais sur Kijiji, j'ai vu la version Atari Flashback 8 Gold. La différence, c'est que la connectique est passée en HD. Fait que je vais peut-être faire une offre et peut-être dans une autre vidéo, vous allez voir cette console. Regarde, je peux juste vous montrer rapidement. Regardez. La console est là. C'est une mini-console, c'est pas compliqué, hein, la mode des mini-consoles. AT-Game était déjà dessus, hein, c'est bien AT-Game ça? Je vois que c'est Plug and Play qui est là, mais je sais plus, c'est dessus AT-Game. J'en ai aucune idée en ce moment. Ah oui, AT-Game, ouais, c'est AT-Game. Si je vous mets la boîte comme ça, vous voyez, AT-Game, ok? Même si c'est à l'envers. Fait que la console, il y a deux manettes, il y a la prise secteur, il y a les deux fils comme je disais, audio, vidéo, mono. C'est un petit peu descendant pour ça. Mais il y a toujours moyen de faire une petite modification ou d'utiliser un petit adapteur qui va rendre ton son stéréo, mais pas vraiment. Là, tu vas juste faire sortir le son mono dans deux canaux. Fait que ça, c'est bien content. Une petite Atari. J'aime bien les mini-consoles. C'est que ça, dans ma tête, ça rentre dans la section des mini-consoles. Puis 105 jeux, c'est que tu sors ça, tu branches ça, tu joues tout de suite, c'est réglé. C'est peut-être moins de trouble qu'à essayer de sortir la vieille Atari, les jeux qui ne marchent pas toujours. Puis surtout qu'il y a des jeux dedans qui sont pas communs. Par la suite, j'ai fait un petit achat et j'y vais maintenant un petit lot de Nintendo. J'étais, en réalité, c'était des jeux que je regardais. Je vois, le gars il demandait il demandait 100$. J'en ai offert 80 pour le lot. Il y a quelques jeux que j'avais déjà, pas beaucoup, puis accepté. Mais il y a un jeu en réalité que je voulais vraiment. C'est pour ça que j'étais prêt à payer un peu plus cher que ce que je paierais normalement. On y va avec le moins beau de Pro-Am, RC Pro-Am, que je possède déjà. C'est que lui, malheureusement, il est très magané. Il va aller directement dans le tiroir à échange. Tiroir à échange qui est juste là. Qui est bien plein. J'ai après ça un jeu de LGN Pictionary. Faut découvrir des images. C'est un petit jeu que tu te promènes, tu vas chercher des blocs, tu les ramènes, puis là ça fait apparaître l'image. Je joue un petit peu, ça a l'air correct. Pas plus qu'il faut. J'ai Orb 3D. Ce Orb 3D, c'est la texture de la cartouche qui est un petit peu bizarre. Là, ça gonfle un peu. Ça fait des ballons. Elle a des boutons, ma cartouche. Fait que Orb 3D, c'est un peu bizarre, là, ce jeu-là. C'est une balle que tu envoies, mais en même temps, tu utilises un effet de 3D de profondeur pour toucher à des objets qui sont présents. Pas évident. Lui, très content. Pinball, hein, ça c'est un classique pinball. Là, tu vois le petit Mario, parce qu'il y a une zone que tu rentres, puis là tu vois Mario, puis tu essaies de récolter. C'est comme une espèce de bonus stage. Non, très content. Ça je suis content qu'il rentre dans la collection. Lui, c'est ça, mais oui. Un petit tennis ici, que je possédais déjà si je fais pas d'erreur. C'est que lui, il va aller directement dans le tiroir à échange. J'ai un petit classique Mario Duck Hunt que je possède aussi. Fait que tiroir échange. Un petit Mortal, ça sincèrement, même si c'est pas un jeu évident, la dégaine du jeu, le visuel du jeu m'inspire beaucoup. Je trouve ça intéressant. En plus en isométrie, vu en 45 degrés, c'est que je trouve ça intéressant. Puis quand je dis 45 degrés isométrie, Diablo si vous connaissez, ça vous donne un petit aspect. Fait qu'Immortal, même déjà l'affiche, la petite vignette est intéressante avec la tête du gars.
Fait que très content de la rentrer dans la collection. J'ai un Liverpool. Ça, habituellement, c'est un jeu qu'on retrouve sur des compilations de plusieurs jeux. Fait que très content aussi. J'aime bien ce jeu-là. Pas facile, mais quand même content. Et même la musique, elle a un petit effet intéressant. Parce que c'est une musique que j'aimais bien jouer, entendre parce que j'ai un jeu que j'ai joué quand même plusieurs fois quand j'étais jeune. Autre jeu, Match Rider, hein, contrôle une moto qui lance des missiles. Fait que ça, très satisfait de l'avoir aussi. Et le jeu, en réalité, qui m'a fait acheter le lot, c'est cette magnifique cartouche de riz, Adventure of Zelda. Non, c'est Adventure of Link, Zelda 2. Hein? L'Adventure of Link. C'est même pas Adventure of Zelda. C'est le premier, à fin de compte, qui dit ça. The Legend of Zelda. Habituellement, c'est toujours The Legend of Zelda. Mais non, avec la belle épée. Tu sais comment ça, c'est quand même nice. Sincèrement, très content d'avoir mis la main sur ce beau petit jeu doré. Ça faisait longtemps que je le cherchais dans un état correct. Il est pas parfait, on s'entend, mais c'est pas si grave que ça. Il est très beau pour moi. Je suis très content. Fait que ce petit lot-là, je l'ai payé 80. Ça peut être cher, oui. Mais de temps en temps, il faut quand même mettre le montant si on veut ramasser un certain lot. Par la suite, on va aller faire un petit tour au eBay Game. Oui, on va aller au eBay Game. Hein? Tout ce qu'on a récupéré au eBay Game, on va y aller immédiatement avec une manette. J'ai cette magnifique manette de Wii U pour le jeu Pokémon Tournament. Pokémon Tournament, un truc comme ça. Pokémon Tournament. J'avais déjà la manette version... Attendez. Version Switch, hein, je vous l'avais déjà montré. Fait que là, j'ai mis la main sur la version Wii U. La version la plus belle à fin de compte, je trouve. Elle est blanche et plus classe, je trouve. Avec ici, on voit bien deux Pokémon, un Pikachu et l'autre que je ne connais pas, Lucario ou quelque chose de même, mais désolé, je ne suis pas un amateur très de Pokémon. Super belle manette, très content d'avoir rentré ça dans la collection. Après ça, on a trouvé plein de petits jeux. Je fais ça rapidement. Flashback sur Switch. Un jeu qui était sorti à l'époque sur NES. Non, pas vrai. Sur Super Nintendo et sur Genesis, ça c'est certain. Fait qu'ils l'ont refait. Bon, ils l'ont porté sur Switch. Je l'ai payé, je pense, super pas cher. Je pense que je l'ai payé 8-10$ max. Un petit Plants vs Zombie. 14$. Ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un jeu un petit peu stratégie. On contrôle les personnages avec des armes. Puis quand même, faut récupérer, il faut détruire des fois, c'est des vagues d'ennemis. Ça dépend toujours quel scénario qu'on joue. The Last Guardian, ce jeu-là, j'ai pas joué du tout, mais je suis un grand amateur, on va dire, de ce jeu-là. En fin de compte, c'est aussi le créateur, si je fais pas d'erreur, de Ico et de Shadow of Colossus. La lumière est un peu trouble. Ça, cette compilation-là, c'est un... Après ça, ce jeu-là qui est sorti. J'attends Studio. Hein? Ça fait longtemps qu'il était... Ça, c'est un jeu que ça fait des années qu'il était annoncé, que ça a pris beaucoup de temps à sortir. The Last Guardian. J'avais même une expérience VR avec ça. Faudrait que je vois si je vais y jouer un jour. Il faudrait, mais le nombre de jeux que j'ai... Ah, mané, je sais plus. Après ça, on a mis la main sur un petit jeu Vampire. Un jeu sur la Xbox One. Qui a l'air quand même correct, intéressant. Qui était pas trop cher, je crois que j'ai payé 14$ aussi. Je pense que c'était tous des jeux dans ce coin-là, 14,99$. Et Nioh, une sorte de Dark Souls-like. Sauf là, on est dans une époque plus samouraï. Il y a le 2 aussi qui est sorti. Ça fait un petit bout de temps. Team Ninja. Fait que, non, très beau petit jeu qu'il faudrait mettre un peu d'énergie là-dessus. Très content. Et on finit avec les achats qu'on a trouvés sur Kijiji. Marketplace, ça dépend toujours. Là. Fait que j'ai 5 jeux. J'ai 3 jeux VR, c'est que je suis allé voir le même personne qui a l'air à vendre beaucoup. Je pense que c'est un peu son... Je sais pas si c'est son métier ou en tout cas c'est quelque chose qui pourra arrondir les fins de mois comme on dit. J'ai récupéré 3 jeux VR. Je commence avec
Alors, PlayStation VR Demo 2. Hein, ça, il y a plusieurs petits jeux dessus. Je vais le montrer rapidement de même. Là. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais on retrouve plusieurs petits jeux dessus. Moi, sincèrement, j'ai pris ça parce que j'aime bien la VR. Puis en même temps, les démos nous présentent plusieurs jeux. Même si ce n'est pas les jeux complets, ça nous présente plusieurs jeux, plusieurs expériences. Et peut-être des expériences qu'on ne retrouvera pas officiellement sur CD en vente. C'est pour ça que je me dis, il y a peut-être des trucs là-dedans qui vont être intéressants à essayer. Là, je vois pas exactement lesquels que je pourrais... Peut-être un Raise Infini, ça, il existe, si je me trompe pas, mais il est pas évident. Il coûte quand même assez cher. Et déjà là, l'effet de pouvoir y jouer là-dessus, c'est intéressant. Après ça, il y avait le PlayStation VR démo numéro 3. C'est le même principe, c'est qu'on retrouve plusieurs jeux. Là-dedans, Super Hot. C'est très le fun. Kitchen, ça c'est un jeu, une petite expérience d'horreur, de persistance. Plein de petits jeux intéressants. Des fois, il y a des jeux qui reviennent malheureusement là, sur différentes démos. Hein, là, 1, 2 et 3, il y a peut-être un jeu qui revient sur chaque démo. Ça se peut. Très très content. Et le jeu vraiment qui m'a fait déplacer, c'est Star Wars Squadron, hein, le jeu où on contrôle les vaisseaux. Je pense que, à me fier à la pochette, j'ai l'impression qu'on peut être soit un bon, soit un mauvais. On peut choisir notre cas. Mode inclus, ça c'est toujours intéressant. Ça veut dire qu'on peut jouer mode normal, écran télé, ou on pourrait décider de jouer en mode VR. C'est que ça, pour moi, c'est la meilleure alternative. Parce que si tu n'aimes pas le mode VR, ben au moins tu as le choix, tu peux jouer au mode classique. Par la suite, autre achat, je l'ai vu passer à 10$, je pense, si je me fais pas d'erreur. Outrider, je sais plus si c'était 10, 15 ou 20, je sais plus sincèrement, mais je sais qu'il était pas trop cher. Outrider, un jeu de PS5. C'est la deuxième année de la PS5, on va dire, ça fait que j'en profite au maximum parce qu'il y a déjà quelques jeux qui sont soldés. Fait que j'aime pas payer les gros prix, les 90$ et plus, ça m'écœure un peu, surtout sachant très bien que c'est surtout au niveau de la collection que j'ai du plaisir et de trouver des pièces à très bon prix. Fait que ça, c'est mon petit plaisir. Fait Outrider, hein, un jeu que je ne connais pas du tout, mais qui a l'air quand même intéressant. Puis ça reste quand même, c'est Square Enix, fait que ça devrait être pas si pire. Hein, ils font quand même des bons jeux. Fait qu'il reste à voir. Puis ça reste un jeu de PS5. Hein, on s'entend que un jeu de plus pour rentrer avec ma petite pile ici que vous voyez de PS5. Et le dernier jeu de cette vidéo, hein, oui, si je regarde rapidement, j'ai rien oublié, c'est Dead Cell. Hein? Action Game of the Year. Ok, c'est le jeu d'action de l'année. Ceci, Dead Cell, je l'avais sur PS4. L'édition, on va dire, normale. Lui, c'est une édition... Action Game of le jeu de l'année, je suppose. Ouais, c'est le jeu de l'année 2018. Et il y avait en plus un petit porte-monnaie, un petit livre BD, la cartouche. Et si je me trompe pas, je l'ai payé 30$. Si je me trompe pas. Mais c'est un petit jeu style rétro. Hein. On en reprend les codes du 2D Super Nintendo avec un jeu avec beaucoup d'action. Puis non, très très content. Un petit jeu qu'il faut voir que j'essaie de faire à un moment donné sur la Switch. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, hein, la 81e. On approche tranquillement mais sûrement de la 100e. Je sais pas si je vais faire quelque chose de spécial, mais sûrement, je vais essayer. Ça fait que ça fait beaucoup de stock encore à rentrer dans la collection. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours mettre des commentaires, des pouces bleus. Et ben moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.